Mes prédictions 2021 ont été effectuées sur plusieurs jours avec différents supports en art divinatoire. Pour ceux et celles qui me suivent, je vous remercie d'être là, chère communauté. La Divine Connexion a pour préférence la cartomancie. Les cartes, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et j'ai également ajouté à cela le pendule et également les messages médiumniques. J'en ai fait un résumé, des résumés. J'ai tenté d'être le plus ordonné possible afin que les messages vous paraissent clairs et que vous puissiez également vous en servir comme stimulant, voire même comme ligne conductrice dans vos projets à l'individuel. J'espère qu'il vous sera agréable en tout cas de visionner cette capsule et merci encore de votre présence et de vos encouragements permanents. Maître mot, liberté et mouvement. Année de transition, d'inconfort général, de bouleversement en tout genre. C'est ce qui va symboliser et rythmer cette année sous l'influence du chiffre 5. Petite parenthèse, vous irez voir la symbolique du chiffre 5 dans une de mes vidéos. Je vous en parle spécifiquement. Donc la rapidité, la rébellion, la revendication, le dynamisme, l'aspect cyclique des événements, les contrastes, les oppositions, la finance et les innovations feront pleinement partie, seront rythmés, seront le symbole de cette année 2021, chiffre 5. Dans les très grandes lignes, je vais parler et développer la notion de rapidité, rébellion et revendication, dynamique, contraste, opposition, économie, innovation et cyclique. Rapidité car les événements vont arriver vite, voire brusquement, et nous serons bousculés un certain nombre de fois. Rébellion et revendication car je vois beaucoup de mécontentement et des personnes dans les rues, manifester, batailler, s'exprimer, assez puissamment voire violemment. Dynamique car je ressens de l'engouement, de la vivacité, de l'énergie de déployer. Du contraste car le meilleur va côtoyer le pire. Des oppositions car il y aura beaucoup de conflits avec le gouvernement, les autorités en général, le peuple et des dualités à l'international. Et ce sera fort, ce sera même très fort. Les finances, une économie hexagonale dans le PIB de la France ne repartira pas. Et ça, je l'avais prédit dans une vidéo lors de la première vague du coronavirus en avril 2020. Vous irez la voir également si vous en ressentez l'appel. Innovation, car il y aura du progrès dans le médical, des innovations environnementales, et cela grâce à une jeunesse investie. Et tout ce qui touche au cyclique, car ce que l'on croit appartenir au passé appartient également au futur à court et moyen terme, comme une troisième éventuelle vague du coronavirus. Une petite vague, encore de restrictions. Affaire à suivre. Un climat qui va faire des siennes ou encore des revendications, un rythme dont nous serons informés par les journaux télévisés, par les canards régionaux. La population et art de vivre. Je vois beaucoup de personnes émotionnellement instables, je vois beaucoup de déséquilibres mentaux. Il y a beaucoup de personnes fragilisées qui manquent à la base de force intérieure, de foi, de conviction. En bref, un manque de spiritualité. Alors j'aime pas prononcer ce mot spiritualité, car quand on dit spiritualité, on pense à un concept, à un hobby, à une méthodologie, avec quelqu'un qui dit. Or, la spiritualité, ce n'est absolument rien de tout ça. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est une conscientisation de ce que nous sommes, avec un désir de progression, un rythme qui est le nôtre. Autrement dit, c'est une affaire d'intériorité et de foi. Donc je ressens quand même
Voilà, un nombre accru de ce genre de personnes qui sera largué, qui sera perdu. Je sens aussi une très forte perte de repères. Je sens une montée de la méchanceté gratuite, de l'agressivité, un nombre de délits qui va augmenter, d'incivilité, de violence. Alors quand je parle de violence, même si c'est violent de se faire arracher le sac, ben là cette fois-ci ce sera avec un couteau, ce sera avec une arme, ce sera puissance 10, ce sera énorme. Également je vois des suicides. Je pense aussi que les établissements de type hôpitaux psychiatriques, certains cabinets de psychologie, des professions paramédicales vont aussi être très sollicités en 2021. D'un point de vue juridique, je vois une explosion des divorces. Je vois davantage de batailles juridiques. Je vois beaucoup de désordre dans ce domaine-là. Et en termes de contraste dans cette même population, ou bien c'est une autre catégorie de personnes qui va vivre 2021 comme un tremplin, comme un renouveau. Et oui, parce que comme je vous disais, les contrastes, c'est du noir, mais c'est aussi du blanc. Certaines personnes seront beaucoup plus sensibles à l'héritage familial, aux valeurs qui s'y greffent. Je vois beaucoup de personnes qui vont vivre leurs rêves et qui vont se donner les moyens, comme déménager, acheter ou vendre un bien. D'autres vont carrément tout claquer pour vivre leur vie dans un pays étranger ou dans une ville qui les fait vibrer, dans un village, à la campagne. Bref, le confinement ou les confinements auront été une prise de conscience sur le vivre bien, sur le vivre mieux et surtout comment gagner en liberté de vivre, la liberté de vivre comme ils le souhaitent. Il y aura aussi un désir fort de gagner en liberté financière. Beaucoup de gens vont faire des choix radicaux et vont faire un virage à 180 degrés. Ils auront le désir fort, très fort, de vivre de manière plus harmonieuse et vont commencer par se débarrasser des schémas, se débarrasser de beaucoup de choses, de leur travail, de certaines personnes, des lieux, des attachements, des fardeaux émotionnels, des schémas de pensée limitants. Ils vont enfin se libérer pour vivre la vie qu'ils rêvent d'avoir. Et cela, je peux vous dire qu'ils vont rebondir et de toute manière, ils auront la bougeotte et une spiritualité qui va grandir, voire naître en eux. Gouvernement et peuple. Vous n'êtes pas sans savoir que les politiques vont nous bercer de belles paroles, de mensonges à tout va. Ça, je peux vous dire qu'il y en aura du pipeau, Et je suis aussi en mesure de vous affirmer qu'il n'y a pas besoin de faire le conservatoire pour exceller en la matière. En ce sens, il y aura une rupture entre la France et son peuple, car ce dernier ne se sentira pas écouté, il se sentira trahi. Le ras-le-bol sera général et la colère du peuple va l'amener à descendre dans la rue pour revendiquer, pour se rebeller également. Il considérera qu'il n'aura plus rien à perdre et sera investi dans ce qu'il jugera être sa bataille. De lourds affrontements sont à prévoir et seront de notre actualité de manière cyclique car le gouvernement et ou la police sera rude, avec peu de tolérance, où l'énergie sera forte et le dynamisme que va déployer le peuple, y compris les personnes pour qui des manifestations sur d'autres sujets auront lieu, eh bien les causes, même si elles sont différentes, il y aura quand même énormément d'engouement et de conviction. Toujours est-il que je vois des gens y laisser des plumes, en clair. Des personnes vont se battre. Elles vont se battre pour quoi d'après vous? Elles vont se battre pour leurs droits, pour leur liberté d'eux. Tu l'as compris, il y aura beaucoup de violence. Le peuple, pour différentes raisons et différentes causes, ne supportera plus d'être brimé. Il mouillera sa chemise coûte que coûte pour le faire savoir. En tout cas, il y aura de l'action. Étant donné que l'année 5, c'est aussi le symbole de désordre, d'accord, parce que c'est l'instabilité, eh bien, il y a une probabilité pour que ce soit aussi la police qui descende dans la rue pour se manifester. Alors, ne soyons pas surpris que cela arrive. Toujours dans le domaine des revendications, il y aura des personnes
suite à des événements qui vont toucher l'intégrité de différentes personnes, type les femmes, ou un certain groupe de personnes. Il se peut que ces associations, par exemple, fassent aussi notre actualité à grande échelle. La reconnaissance sexuelle, mettre en lumière des victimes, ou encore défendre une certaine liberté d'être. Et tout cela à cause de l'insécurité, du dénigrement, de la dévalorisation, de l'agression qu'ont subi certaines personnes. De la violence, voilà, ça c'est encore une fois ce maître mot qui revient, de la violence. Et là je parle des femmes libres, je parle du sexisme, je parle de la transsexualité, et je parle également de l'homosexualité. Il se peut que nous entendions fortement parler. En tout cas, ce sont des personnes qui vont réclamer le droit d'être. Du côté du travail, eh bien comme je le disais, certaines personnes vont vivre l'expansion, et ça c'est une superbe nouvelle. Ces personnes-là voudront exercer une profession qui est à leur image. Ils feront preuve de beaucoup d'indépendance, de créativité. Ils vont tirer d'ailleurs leur épingle du jeu. Alors après, que cela soit durable ou pas, peu importe, l'année 2005 n'est pas propice au projet pérenne et stable, car ce n'est pas son énergie. Toujours est-il qu'en termes de contraste, nous serons servis. Parce que dans ce même domaine, il y a beaucoup d'entreprises qui inévitablement iront jusqu'au sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je parle aussi du sacrifice d'elles-mêmes, car elles auront la grosse difficulté, voire l'incapacité à se relever, à redresser la barre. La souffrance ambiante qui sera ressentie, elle aussi va être manifestée par des descentes dans la rue, poussée par la colère et l'accroissement de la pauvreté. Et cela, d'un point de vue gouvernemental, je ne vois rien de stable, je ne vois rien de sécurisant. Des décisions contradictoires, ça c'est sûr, mais elles ne vont ni aider ni les Français ni l'économie française. Nous sommes sur la pente descendante. C'est pour moi le début de l'effondrement mondial, à commencer par l'Europe. La France va y laisser des plumelles aussi. Le gouvernement va tout faire en dépit du bon sens, à croire qu'il le fera exprès. Et en même temps, ce ne sera tellement pas surprenant. Les Français seront déconcertés par le manque de coopération sincère, par les schémas frauduleux dont ils vont apprendre l'existence, par des opportunités pécuniaires peu sécurisantes et les négligences financières en tout genre. En bref, cette année, beaucoup de suspicions. 2021, suspicion, suspicion. Le peuple et l'emploi. Il y aura beaucoup de gens qui seront en recherche d'emploi. Le chômage va grimper, vous vous en doutez. Il y aura beaucoup d'activités professionnelles qui seront interrompues. Il y aura une mauvaise gestion des personnes sur le marché de l'emploi. Et oui, parce que toutes les personnes qui vont arriver, il faudra bien les recaser quelque part, et l'État, et plus précisément Pôle emploi, ne sera pas, sera surchargé de travail et ne saura pas quoi faire de ces personnes-là. Et à l'inverse, certaines catégories de travailleurs indépendants, même s'ils sont minoritaires, vont créer des partenariats intéressants, des partenariats stimulants, des accomplissements heureux. Et certains créatifs seront même des visionnaires dans le domaine qui est le leur. Après l'effort certain, la satisfaction matérielle et professionnelle sera vécue par d'autres, ce qui est un contraste, c'est vrai, mais c'est une excellente nouvelle. Parce que beaucoup vont vivre la houle financière, et cela plus que jamais. Le stress sera le colocataire de bien des foyers à cause de la difficulté à joindre les deux bouts. Alors vous allez me dire, mais c'est ce qu'on vit, c'est ce que beaucoup vivent, c'est ce que beaucoup de Français vivent. Oui, mais n'oubliez pas que je vous ai parlé d'intensité, je vous ai parlé de contraste fort cette année. Donc ça va être extrêmement marqué. Je sais que c'est difficile et je le comprends, que vivre avec ces moyens est un défi chaque mois. Et c'est justement ce qu'il faudra faire, jongler et jouer l'équilibriste, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Alors attention à l'augmentation de la pauvreté, d'autant plus qu'il y aura davantage de rigidité, de spéculation de la part du gouvernement, des banques ou des organismes de cet ordre-là.
le collectif, c'est-à-dire nous. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut s'attaquer aux fondations. Et cela dans tous les domaines. Hein. Le changement commence par nous-mêmes à titre individuel. N'oublions pas que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre et humaine. Vous et moi, nous avons choisi de vivre ce changement, de vivre ces contrastes. Nous avons choisi d'être là et aussi d'apporter notre lumière. Alors faisons les choses le plus en conscience possible et n'oublions pas et rappelons-nous surtout que ça passe par des choses individuelles, ça passe par nous-mêmes, ça passe par notre intériorité. Le fait de survoler les différentes problématiques ne nous amènera en rien à un changement durable. Hein. Tout ce que nous croyons est faussé. Nous ne sommes pas en mesure, de vivre un changement à très court terme, de toute manière. Nous subirons les effets de nos égrégores, c'est-à-dire la superficialité, c'est-à-dire la rapidité, l'impatience à passer à autre chose sans pour autant en comprendre le sens. Et par-dessus tout, et là nous sommes très forts, nous excellons en la matière, dans la dispersion de l'énergie. C'est ce qui pointe le bout de son nez pour 2021, et ça s'annonce d'ores et déjà délicat. Quand bien même le peuple va se manifester, et manifester tout court, il nous faudra faire des compromis, tenter de garder la paix pour le bien de tous. Même si l'esprit de revendication et de rébellion sera là, il se fera sentir plutôt pour le deuxième trimestre de l'année. Des solutions moyennement trouvées ne seront que transitoires et par conséquent temporaires. Nous avons un défi. Le défi de l'année, c'est l'apaisement des tensions et de trouver une certaine harmonie. Nous nous devons de cultiver la paix. Mais de vous à moi, d'un point de vue médiumnique, c'est pas du tout ce que je vois. Hein. Ça va être assez difficile pour nous, de toute manière. La jeunesse et l'environnement. De nouveaux talents vont être mis en lumière. Par de la nouveauté, par des idées novatrices qui vont enfin voir le jour. Beaucoup vont orienter leurs études et leurs projets. Je parle même des familles qui veulent changer de vie, hein, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup vont orienter leur nouvelle vie en lien avec la planète. Et ça va nous faire un bien fou. Je vois aussi avec la jeunesse, avec les jeunes entrepreneurs, avec les étudiants, je vois aussi des partenariats avec des financements participatifs, je vois des soutiens variés et encourageants. Et tout ça sera axé sur le développement durable, le recyclage, l'éducation, la transmission d'informations et aussi le savoir. Et les technologies nouvelles y seront pour quelque chose. Et je parle aussi des avancées médicales, à commencer par la progression intéressante concernant l'année par une formule anti-Covid-19. Hein. Il y aura un vaccin fiable qui verra le jour, mais pas de suite. Je vous encourage à regarder ma vidéo récente sur le vaccin du Covid-19, quelle sera son efficacité. Ensuite, en ce qui concerne l'Europe, je vois des conflits jusqu'au printemps. Et je parle du Brexit, les maîtres mots lenteur et versatilité. Elles vont rythmer 2021, surtout les 4 premiers mois de l'année. L'état de vulnérabilité qui règne en Angleterre qui va encore plus que jamais créer des tracas. Car l'instabilité, les changements peu durables, l'ambivalence régneront. Car les dirigeants eux-mêmes seront déconcertés. Les pays frontaliers comme les Anglais seront toujours dans l'attente. La problématique majeure, les nombreuses discordes d'ordre financier que ce Brexit va générer, ou qu'elle génère déjà. Il y aura beaucoup de tensions, le mécontentement générera beaucoup d'impulsions, et une certaine forme de jalousie envers différents corps de métier et ou de prestations entre différents territoires, y compris entre les dirigeants des différents pays. En gros, ça va être la panique. Concernant le monde, eh bien, il y aura beaucoup de désaccords également. Il y aura beaucoup d'attentats, malheureusement. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus il y a quelque temps de ça. Il y aura un manque de tolérance et il y aura de la colère. Nous serons également témoins de problématiques d'ordre religieux et pas qu'avec le Moyen-Orient. Il y aura de la rébellion dans l'air quant aux relations internationales.
Tout ce qui touche d'ailleurs à ce domaine-là, qu'elle soit commerciale, diplomatique ou bien scientifique, nous invite à repenser notre dialogue, nos dialogues interreligieux. Quand je dis nous, je pense plutôt au gouvernement, hein, je parle à nos chefs d'État, à notre chef d'État. Certaines crises vont avoir lieu en 2021, comme je vous le disais, de la colère entre les pays du Moyen-Orient. Nous constaterons beaucoup d'intolérance, beaucoup de désunion entre les politiques et les peuples. Nous verrons de la fraude à grande échelle également. Et à nous de travailler sur ce qui nous est le plus authentique et le plus honnête possible. N'oublions pas que nous attirons ce que nous sommes, d'accord? Donc si nous travaillons notre intériorité à de la transparence et de l'honnêteté, nous allons l'émaner et par conséquent le faire rayonner à grande échelle. Et en ce qui concerne le climat, eh bien, le climat, notre chère terre-mère va trembler, et dans tous les sens du terme. Je vois de la rupture, de la cassure, je vois de la violence, de l'ordre du naturel. Je vois des tremblements de terre, quelque chose comme des plaques tectoniques qui bougent ou irruptions volcaniques. Ça, je l'ai fait avec le pendule. Je pense, alors ce ne sera pas les États-Unis, mais je pense que ce sera, comment dirais-je, entre le sud des États-Unis et le Brésil, je dirais l'Amérique centrale, quelque chose comme aux alentours du Mexique. Voilà, aux alentours du Mexique. En tout cas sur cette partie du monde. Je vois également une catastrophe naturelle ou quelque chose d'anormal d'un point de vue climatique qui sera impressionnant du côté de la Chine ou du côté du Japon. Nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes le 12 décembre, donc il faudra suivre les actualités. Donc ce ne sera pas forcément du côté du Japon un tremblement de terre, mais quelque chose de l'ordre du climatique assez impressionnant, peut-être une couche de glace, en tout cas, voilà, quelque chose qui est susceptible de toucher à l'élément eau. Voilà pour mes prédictions 2021. J'espère avoir été claire dans cette vidéo, j'espère vous avoir éventuellement éclairé. Toujours est-il que toutes mes prédictions seront vérifiables par les différents journaux, télévisés ou pas d'ailleurs. Et merci à la communauté régulièrement de me suivre, de me soutenir. Je vous remercie de vos messages bienveillants. Je vous souhaite une année dynamique dans la joie, dynamique dans le recul, dynamique dans la paix du cœur. Je vous le souhaite très sincèrement, je nous le souhaite très sincèrement. Je vous invite à prendre soin de vos proches et à toujours faire émaner l'énergie du cœur, parce que c'est le cœur qui a toujours raison. C'était la Divine Connexion sur la vidéo Mes prédictions 2021. À très bientôt. Prenez soin de vous encore.